Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, énergie pour le week-end. Donc le premier week-end de février, 2 février 2025. On entre en mois 2. J'ai commencé à poster les horoscopes de février sur la chaîne. Ça arrivera du coup un petit peu plus lentement que prévu parce que malheureusement je suis retombée malade. Donc j'en profite d'avoir un tout petit regain d'énergie après les cachets et le café pour vous faire la vidéo du week-end. Mais bon, désolée par avance si je tousse, si j'éternue, si voilà, enfin c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout, mais bon, on avance, hein, comme on dit, voilà, faut que ça suive. Hein. Donc alors, on prend d'abord un petit message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Puis d'autres oracles, hein, comme d'habitude, j'espère que ça vous aidera de tout cœur. Que ça vous parlera. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, ça reste du général. Eh bien, laissez de côté et ne vous prenez pas la tête, ok? Si vous avez besoin d'une prestation privée avec moi, vous savez où me trouver sur mon site, par email. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos, ok? Donc, on a Mercure. Mercure est entré en Verseau, hein, cette semaine. Donc, Mercure, communication ouverte. Alors, on vous dit là de vous libérer d'un poids que vous avez sur la poitrine, sur le cœur. Parlez avec amour, parlez haut et fort, affirmez-vous, imposez-vous, exprimez-vous, soyez entendus. Voilà, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le commerce. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à parler, à vous exprimer pour être entendu et pour que ça avance dans tous les domaines de votre vie. Voilà, petit Mercure, on le laisse là. Et petit, pourquoi petit? Il est pas petit. On va prendre l'oracle G. Bon, j'espère que vous, en tout cas, vous êtes en bonne santé. Que vos proches aussi, c'est le plus important. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment. Alors, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nettoient. Hein. Donc, faut pas couper. Faut pas couper un rhume. Hein. Comme disait ma grand-mère, qu'on soigne un rhume ou pas, qu'on soigne un rhume, ça dure 7 jours, 8 jours, je sais plus ce qu'elle disait. Non, qu'on soigne un rhume, ça dure une semaine et qu'on le soigne pas, ça dure 8 jours. Hein. Donc, voilà. Vous avez compris, quoi. Quand ça doit sortir, ça doit sortir. Et puis, c'est tout. Donc, on nettoie. Et on fait au mieux, hein. Bon, vous savez que moi, je ne suis pas que dans la guidance, donc j'utilise beaucoup les thérapies naturelles, les médecines naturelles. Donc l'aromathérapie, la phytothérapie. Donc j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais bon, voilà. Il ne faut pas couper, il faut que ça sorte. Donc il y a beaucoup de personnes en ce moment pour qui c'est lourd, qui nettoient. Donc je compatis. Alors, on en a une qui a sauté. Eh ben, Mercure, tu veux pas rester en place? 2, 3 et 4. Allez, on est en période de lunaison, hein. On est en période de nouvelle lune en Verseau. Donc le 29, elle a eu lieu le 29 janvier. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveauté, renouveau, commencement. Départ, démarrage, donc posez vos vœux, vos intentions, faites votre chèque d'abondance, soyez clair dans votre esprit pour envoyer les bons messages à l'univers pour manifester plus vite, parce qu'on est dans une très bonne période d'alignement des planètes aussi. Hein. Donc c'est favorisé, c'est encouragé. Couper, lâcher pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et nettoyer. Donc il y a des nouvelles à recevoir pour une femme. Donc ça peut être vous, ça peut être une femme proche de vous. De la nouveauté, des nouvelles, pendant cette période de lunaison, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Alors pour certains, certaines, ça sera
peut-être par rapport à quelque chose qui a démarré cet automne et qui prend vie maintenant, ou qui se termine maintenant. Pour d'autres, ça nous parle d'une période de 3 mois maximum. Donc vous recevez peut-être du renouveau, une nouvelle, quelque chose qui va s'accélérer dans les 3 mois à venir. Suite à des questions, des doutes, des peurs, des craintes. Voilà, ça peut être lié à l'argent, au commerce, hein, n'oubliez pas, on a Mercure, aux échanges, au travail. Il y a peut-être une notion de contrat, de partenariat, de vente. Si vous êtes par exemple dans une profession commerciale, commerce, vente, là il y a quelque chose de positif, je pense, qui s'accélère par rapport à quelque chose de mis en place cet automne. Alors ça peut être aussi lié à un homme ou quelqu'un du sexe opposé qui est plus âgé que vous, peut-être un aidant, un bienveillant, un protecteur, où il y a des activités commerciales, vente par rapport avec un homme. Ouais, voilà, il y a un partenariat, un échange, une union, un contrat avec une personne du sexe opposé. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le perso, et on vous parle aussi d'argent. Il y a de l'argent en jeu. Voilà, il y a une très bonne nouvelle à venir, peut-être pendant cette période de lunaison, sous 3 mois, quelque chose qui se concrétise, quelque chose de nouveau, qui apporte des nouvelles énergies plus dynamiques, très positif, hein, bien sûr, et c'est bénéfique aussi financièrement, matériellement. Voilà, on vous confirme l'exactitude des événements dont on vient de parler. On vous confirme une transaction, une signature, une vente, un échange, un partenariat, suite à une période compliquée, délicate. Voilà, vous êtes un carrefour de vie. Il y a peut-être une décision à prendre. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, vous le savez. Vous avez peut-être galéré pour en arriver là, mais on arrive presque au bout du bout, à un aboutissement concret et positif. Donc, gardez la foi et gardez confiance en vous, hein, c'est important. Alors, ben décidément, il ne peut pas rester avec nous, Mercure. Allez, qu'est-ce qu'on... Oui, j'allais dire... une bêtise. Allez, on prend le Bluebird le Normand. On regarde rapidement. Enfin, rapidement. On regarde, quoi. Les messages pour ce week-end. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? 1er et 2 février 2025. Et donc, on sera... je crois qu'on est en année bissextile, hein, donc on aura 28 jours ce mois-ci, en mois 2. J'en parle plus hein, du mois 2 dans les horoscopes, mais c'est favorable, bien évidemment, au partenariat, union, association, échange, collaboration, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso. Hein. Donc ça peut vous aider, vous mettre un coup de boost. Voilà, il y a des nouvelles à recevoir, des bonnes nouvelles. Hein. Des bonnes nouvelles à recevoir suite à une attente, une période de latence, suite à des soucis financiers, matériels, beaucoup de cogitation. Il y a des échanges peut-être avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, hein, c'est toujours interchangeable, par rapport à un lieu, un bien immobilier, une maison, un appartement, un local commercial, une entreprise. J'ai l'impression que c'est quand même plus axé pro. Les énergies, là, ici. En dodo deck, on a le bateau. Voilà, ça avance, ça évolue. Hein. Ça prend une autre tournure, beaucoup plus positive. Ouais, oui, regardez ça. Beaucoup plus positive. Hein. Le soleil vient éclaircir la situation, éliminer les difficultés, améliorer le tout. Hein. Ouais, pour la majorité, c'est lié au travail. Des nouvelles concernant un travail, un nouveau travail, un travail indépendant. Peut-être il y en a qui vont se mettre à travailler de chez eux ou
en tant qu'auto-entrepreneur, indépendant, qui créent leur statut, peu importe, il y a une notion peut-être de partenariat pour créer une entreprise indépendante avec quelqu'un d'autre. Ça a été, et ça est encore peut-être pour certains, certaines, pas simple. Sujet à mésentente. Peut-être préoccupation financière. Pour investir, pour départager, avant que vous ayez par exemple la proposition, le contrat, la nouvelle, peut-être que vous avez galéré financièrement, quoi. Voilà, il y a du renouveau. Hein. Voilà, il y a vraiment une notion pour moi là d'association, de partenariat entre deux personnes du sexe opposé, que ce soit du pro, du perso, hein. Alors, il peut y avoir aussi une problématique familiale avec vos enfants. Donc, ça peut être, par exemple, que vous souhaitez obtenir un nouveau poste pour bouger, déménager et construire un foyer, une famille, ou alors donner, apporter une meilleure qualité de vie à votre famille. Il y a un choix à faire. Et encore une fois, la lune, donc c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez, mais ça peut être, ça peut vraiment arriver pendant une période de lunaison. Alors maintenant, hein, on est en plein dedans, nouvelle lune, ou la prochaine lunaison, la pleine lune. En tout cas, d'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin du mois de mars, vous avez reçu la nouvelle. Chacun son rythme et sa situation. Hein. On n'en est pas tous au même niveau, en même temps. C'est normal. Donc, on va regarder maintenant le domaine sentimental, amoureux. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut vous parler. Sinon, vous laissez de côté. C'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end? 1er de février 2025, s'il vous plaît. Lâchez. Comme je vous disais, une période propice pour couper les liens, nettoyer, trier, donner, jeter. Faites place nette pour le renouveau. Hein. En plus, on démarre une nouvelle année lunaire. Donc le nouvel an chinois, hein, on démarre l'année du serpent de bois. Donc qui dit serpent dit changement, transformation, transmutation. Donc là, si vous n'accueillez pas, si vous luttez, ça va être une année très compliquée. Donc lâchez le besoin de tout contrôler, lâchez le toxique et le négatif lié au passé dans tous les domaines de votre vie. Hein. Alors, on m'a redemandé, je parle souvent, vous le savez, des petits bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques pardon, et négatifs avec les personnes, les lieux, les situations, les jobs qui vous pourrissent, hein, pour alléger les énergies, parce que les énergies sont toujours présentes, même si on ne voit plus la personne, même si on n'est plus dans un lieu. Donc vous coupez autant de fois que vous avez besoin. Les petits bonhommes allumettes, ça prend 2 minutes, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Vous avez la vidéo explicative de Jacques Martel sur YouTube. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est pour vous, c'est cadeau. Hein. Moi je le fais très régulièrement aussi. Hein. Donc les petits bonhommes allumettes, on nettoie, on lâche, on coupe, on nettoie les casseroles, hein, on en profite aussi pour se faire du bien. Parce que là, il y en a peut-être qui sont trop contrôlants, trop rigides dans leur relation, ou c'est l'autre, ou les deux. Et là, on vous dit que voilà, il faut peut-être vous faire aider, parler à quelqu'un, confiez-vous, exprimez-vous, parce que sinon, vous pourriez faire face à des déceptions.
Pardon, ça me chatouille dans la gorge, c'est juste très chiant. On vous dit, voilà, restez optimiste. Parce que si vous êtes ouvert, si vous lâchez, si vous laissez aller, si vous accueillez, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus sain, ce sera beaucoup plus facile d'échanger, de communiquer, d'assainir la relation et de partir sur des bases plus saines, plus belles. Donc si vous êtes engagé ou si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est la même problématique. Ça peut très bien se passer si vous faites votre part du taf, qui n'est pas facile, et l'autre aussi, hein, bien sûr. Il y a toujours, de toute façon, des casseroles à nettoyer, il y a toujours des petits efforts à faire. Hein. Quand on vit à deux, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Donc, pour éviter d'être déçu de vous et de l'autre, communiquez sur ce qui va moins bien. Acceptez l'aide, sollicitez de l'aide s'il y a besoin. Et là, vous pourrez repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, engagé, sérieux. Ok? Allez. Soyez dans l'amour, hein, vous savez, l'amour est la clé. Oui, c'est pas toujours évident, je le conçois, je le sais, je le comprends. Mais on fait ce qu'on peut au jour le jour et c'est déjà bien comme ça, ne vous mettez pas la pression. C'est tout. Soyez vous-même, aimez-vous. Soyez dans l'amour, dans le cœur, et ce sera déjà pas mal. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Hein. Et je vous envoie le plus d'énergie positive que j'ai, même si j'en ai pas beaucoup ces jours-ci. Voilà. Allez, bisous et à très bientôt. Namasté.